Oh putain, frère. La maison, c'est un TikTok, frère. Les deux plus difficiles, ce sont Christopher et Morgan. Experts en bêtises, ils le sont aussi en grossièreté. Ils sont terribles. Il vient de naître, frère. Frérot, il est né il y a 2 heures, le frérot. Il s'est mangé une petite vidéo de Stonzo sur les simulateurs. Il commence à dire plus la merde. C'est une blague. J'en ai jamais vu des comme eux jusque maintenant. Christopher et Morgan sont déchaînés du matin jusqu'au soir. Ils n'écoutent rien et n'ont aucun respect pour leurs parents. Des parents qui ne savent plus comment réagir face aux provocations de leurs enfants. Karine et Didier ont lancé un SOS à Super Nanny qui a 15 jours pour déployer ses méthodes éducatives et les aider à reprendre le dessus. Les gars, cette Super Nanny là, je vous le dis, elle rigolait pas. Elle rigolait pas. Vous allez voir, elle va arriver. Elle va parler à des enfants qui ont 3 mois comme s'ils avaient 56 ans, un cancer et 10 cigarettes par jour fumées depuis 20 ans, je vous le dis. Reste là. Non. Si. Non. Si. J'ai jamais vu ça. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Mais face à la fatigue et à la détresse des parents de cette famille nombreuse, Cathy va devoir opter pour une décision qu'elle n'a jamais prise de toute sa carrière de nounou. Attendez, carrément. Ouais, il donne des pénaltys carrément. On va essayer de pas trop se spoil. Réussira-t-elle à faire face à des enfants de plus en plus désobéissants et de plus en plus grossiers ? 3 ans, il est assis par terre dans la cuisine, il me dit ferme ta gueule. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est une dinguerie ce qui va se passer. Je le mets sur le canapé, je le fais regarder 15 épisodes du jour où tout a basculé, 4 heures de cringe, enfermé dans une pièce. Et il peut pas y sortir, frère. Il y aura pas de fessée, il y aura pas de coup de ceinture, il y aura rien de tout ça. Il rentre dans une pièce spéciale pour lui, il va s'enchaîner 5 heures de react cringe, il va me supplier pour sortir. Il fera plus jamais de bêtises. Nous sommes à Waterloo, une petite bourgade du nord proche de Lille. Karine est une jeune maman de 34 ans, Didier en a 47. Et ils ont 10 enfants. Dans 34 ans, elle a 10 enfants. C'est une blague. 3 mois et le petit dernier, Liséa dans les bras de son père à 2 ans. Morgan a 3 ans. Les jumeaux, Laurine et Christopher, ont 6 ans et Anaïs... Ah putain, ah ouais, il y a des jumeaux en fait. Il y a des jumeaux, il y a des triplés, il y a des dingueries en fait. Attends. Jumeaux, Laurine et Christopher ont 6 ans et Anaïs, 7 ans. Attends, 2, 6. Faites le tableau de la famille. Cassandra, 10 ans. Kevin, 12 ans. 12 ans. Elle a 34, donc elle l'a eu à 22, ok. Mélanie, 13 ans. Et Émilie, 15 ans. Ouais, ça a charbonné. Ça a charbonné, frère. De 19 ans à 34 ans, en fait. Pendant 15 ans. Wesh, les mecs, mais regardez la taille de la famille, frère. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouah, c'est ouf. J'ai trop envie de savoir ce qu'ils sont devenus dans la vie aujourd'hui. J'ai envie de savoir à quoi ressemble la famille aujourd'hui, en fait. Ouais, ça a mon goût, hein. Ah là, ça a bien mon goût. Il est fertile, le daron. Ah, gars. Le daron, il a bien travaillé. La daronne, elle a bien travaillé. Ah là, les mecs, on peut rien dire. Ils méritent les allocs, là. Là, carrément, l'alloc, ça a payé le prêt de la maison. Ah, ils ont bien renta. Ils ont bien renta. Les journées de Karine sont épuisantes. Attends, mais il fait quoi, le daron, là? C'est une blague ou quoi? Il fait que ken. Genre, le daron, il est dans le monde et... Moi, ma seule mission, c'est de faire des gosses. Aide-la à faire le ménage, aide-la à faire à manger. C'est quoi cette blague? Elle se déroule au rythme de l'emploi du temps de ses enfants. Chaque matin, elle se lève la première pour préparer le petit déjeuner avant le réveil des enfants. Puis, elle s'active jusqu'au soir sans jamais se reposer. Ménage, lessive et repassage à ne plus en voir la fin. Course tous les 2 jours pour nourrir 12 personnes. Et pour les repas, Karine fait 2 services le midi et 2 services le soir. Mais frérot, mais c'est une cantine. C'est une cantine. Frérot, c'est un travail à temps plein, frère. C'est quoi ça? Par contre, les mecs, t'as 10 enfants. En vrai, tu augmentes tes chances que ton gosse, il devienne Mbappé et que tu deviennes bien riche. Putain, la strate de fou. Ah, les mecs, j'ai du travail. Malheureusement, je vais devoir quitter le live. J'ai des choses à faire. Après le goûter et les devoirs, les enfants sont lavés un par un. Et comme si elle n'en faisait pas assez, Karine doit gérer les exigences et les caprices de chacun. Pas dans ton lit, tout. Déjà, je t'ai demandé d'aller dans ton lit. Quand ils s'y mettent tous, ça fait, au bout du compte, un peu beaucoup. En effet, quand les 10 enfants de Karine et de Didier s'y mettent tous, ça donne un savoureux mélange de cris, de bagarres et de gros mots. Ferme ton cul. Et lui, il spam les vilains mots. Ferme ton cul, ta gueule. Le frérot, il a 3 ans et demi. Ferme ton cul. C'est une musique carrément. Ferme ton cul, ferme ton petit cul. Fatigue le plus aujourd'hui, c'est Christopher et Morgan. Leurs bêtises, sans arrêt, du matin qui se lèvent au soir qui vont se coucher. Morgan n'a que 3 ans, mais il est sans conteste celui qui mange le plus salement. Arrête, Ouais, il arrête se tes régale. bêtises. Mais mange pas comme ça, c'est sale. Et dès que l'occasion se présente, il se sauve de chez lui. Frérot, il fait quoi celui-là? Il est fou quoi. Viens ici. Non. Il est en train de prendre la fuite ou quoi? C'est Je rigole pas maintenant. Ramène-moi Morgan tout de suite. Je t'ai même pas vu partir. énorme. Tu profites pas pour te servir. À 6 ans, Christopher fait autant de bêtises que Morgan. Plus la
Mais il essaye d'être plus discret. Toute la journée, Christopher et Morgane sont déchaînés. Et lorsque l'heure du coucher arrive, les garçons sont plus en forme que jamais. Putain, je suis mort. En fait, sur les 10 enfants, il y en a que 2 qui foutent la merde. Passer les conneries à Chris, comme d'hab. Didier, le père, a 47 ans. Il travaille en horaire décalé dans un restaurant. Ancien militaire, il est très à cheval sur l'autorité, le respect et la politesse. Moi, je suis plus strict qu'elle. Disons que moi, je laisse pas passer une bêtise. Mais Karine Oui, bah ça se voit, son enfant dit que merde, putain, et ta gueule à longueur de journée. aboue nerveusement, ne supporte pas de voir ses enfants pleurer. Dès que Didier les punit ou les gronde, elle vient les consoler. Moi, je suis très strict. Moi, je suis un ancien militaire. Allô, Super Nanny? Est-ce que tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Les enfants ont trouvé la faille. Ils savent qu'en insistant un peu, ils finiront par avoir ce qu'ils désirent. Bah t'as besoin de pleurer pour demander quelque chose. Moi, je veux que ça marche comme il faut. Attends, mais frérot, ils vont pas à l'école, là, les enfants? Pendant les vacances, ça doit être bourbier, en fait. On dirait que c'est toujours une fête. On dirait que c'est toujours l'anniversaire d'un petit. Je veux pas qu'ils soient assis sur une chaise 24-24. Mais quand ils sont punis, ils restent punis. Question d'obéissance, c'est tout. C'est plus fort que moi parce qu'il faut que je sois là pour eux. J'aime pas les voir tristes. Les gars, par contre, Miskin, franchement, on n'est pas là pour vanner le physique. Mais Miskina, elle a 34 ans. Je vous jure, elle en fait plus, Miskina. En même temps, c'est normal. Wesh, elle a eu 10 enfants. Elle doit s'occuper de ça. Elle doit pas dormir le soir, etc. Mais c'est ouf comment le train de vie d'une personne, ça déteint sur le physique directement. C'est ouf, les mecs. Dites-vous là, elle a juste 1 an de plus que Femi. Bon, Femi fait un peu gros daron. Mais moi, par exemple, elle a 5 ans de plus que moi. 6 ans de plus. Elle a 6 ans de plus que moi, tu vois. C'est pas non plus une dinguerie. Mais on dirait qu'elle a 30 ans de plus que moi, frère. On dirait que c'est ma daronne. Encore moins les voir pleurer. C'est pas un bien, La pauvre. je sais, mais j'arrive pas à faire autrement. Karine est une maman désespérée. Ouais, Elle a demandé accouchements, l'aide de Super Nanny sans être vraiment convaincue que sa vie pourra s'améliorer. Je doute parce qu'ils sont très durs de caractère et je sais pas si ça pourra changer. Faut essayer, faut tenter. Parce que jusqu'à présent, elle a réussi. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de plus d'une centaine d'enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Les mecs, quand moi je regardais, je me souviens, ma mère, elle me faisait regarder Super Nanny quand j'étais petit. Oh, les mecs, comment j'avais trop peur d'elle. Vraiment, comment j'avais trop peur d'elle. Dans ma tête, je me disais, merde, si je suis pas gentil, elle va appeler Super Nanny. Et ma mère, à chaque fois, elle disait comme ça, elle disait, bon, Mehdi, si tu te calmes pas, je vais appeler Super Nanny. Hein. Elle va arriver. Un jour, carrément, elle m'avait fait croire que Super Nanny allait arriver premier degré. On dit, non mais c'est bon, c'est trop tard. Il y a Super Nanny qui arrive là. Moi, j'étais comme ça. Quoi? Non, je te jure, maman, je voulais pas, etc. Mais elle m'a fait croire premier degré. Là, attends, elle m'appelle. Ouais, le Super Nanny? Ok, je lui dis. Ah bah, elle arrive dans 5 minutes. Je voyais, c'était ma big grand-mère qui arrivait. C'était Super Karim. Cathy a accepté de venir en aide à Karine et Didier. Elle a 15 jours pour réussir sa mission, faire cesser les innombrables Super bêtises Khadija. de Morgane et de Christopher et leur apprendre à ne plus dire de gros mots. Madame, bonjour. Bonjour. Cathy, puis-je entrer? Karine? T'as 10 enfants, t'arrives pas à les gérer. Tu vois Super Nanny derrière. Oh, comment ça doit être le prime quand même. Ça doit être le prime. Tu dois être refait de ouf. Vous allez bien? Eh ben, bonjour. Petit dernier qui est là, il s'appelle... Voilà le petit dernier qui est là. Il me traite de fils de pute pour toute la journée. Voilà. mais il a 2 mois. Ouais, il a 2 mois. Il est traite de fils de pute tout le temps. Mathis. On va essayer que c'est un beau bébé, ça. Oh là, c'est dur, le réveil, c'est dur. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 10. C'est une dinguerie. Bien. Et vous avez? J'ai 34 ans. Mais c'est génial. En fait, elle n'ose pas lui dire « Bon, il n'y a rien qui va là. Écoute, qu'est-ce que tu me racontes toi? T'es mal à la tête du bébé. » Même lui, il est choqué. Le bébé en bas, il se dit « Wesh, mais où j'ai spawn? Je suis même pas né, il y a déjà Super Nanny qui est là. » Frérot, c'est le bébé le plus rapide où ils ont dû appeler Super Nanny. À peine il a spawn, ça a appelé Super Nanny. Direct. Il a fait un speedrun du Super Nanny, celui-là. Une famille nombreuse. 3. C'est Et génial. 4. Vous enfermez Non vos mais les enfants. gars, ouais, non mais c'est vraiment Schoolboy Runaway, les mecs, regardez. Regardez, c'est Schoolboy Runaway. C'est un escape game. C'est carrément la maison, c'est un escape game, je suis mort. Vous enfermez vos enfants dans une... Je suis obligée. Dans une chambre à clé. Et vous accrochez la clé. Oui. C'est la prison. Oui. Oh, je suis mort, les mecs. Vous avez enlevé le papier pour faire les travaux? Non, c'est eux qui sont tout enlevés. Il n'y a pas de lumière? Pourquoi? Parce que ils cassent à chaque fois l'ampoule, donc j'ai fini par plus en mettre. Attends, mais le mec, il a rien qui va. Il a rien qui va. C'est la prison pour de vrai, là, en fait. Pendant plusieurs jours, Cathy va observer attentivement le quotidien de cette famille et mettre au point un plan d'action. C'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Didier, le père, est au travail. Et très vite, Cathy va mesurer à quel point Christopher...
combat des MMA directement dans le salon. Et Morgane sont turbulents. Commencez pas tous les deux, ça va mal finir après. Mais là, Christ. Lorsque Morgane est punie, ça le fait rire. Assis, on monte pas sur les fauteuils, tu t'assois. Tu t'assois, là, comme ça. Là. Et dès que Karine tourne les talons, le petit garçon de 3 ans lève sa punition tout seul. Tu la laisses. À l'heure du déjeuner, le premier service est pour les petits. Putain, y a Cathy rien qui constate va. que les enfants sont à table, devant une table vide. Frérot, je te jure, je vais chercher le lait. Je crois à ce moment-là, je me dis non, c'est trop là, trop de mioche. Je regarde Madame Lemaitre, je lui dis écoute, Madame Lemaitre, sois forte dans la vie. Il y a des choses horribles qui peuvent arriver. Et il n'y a pas de lait. Donc je vais aller chercher le lait. Bonne chance. Et je me barre. Non, c'est trop, 2 frère. petites minutes encore. Parce que le déjeuner n'est pas prêt. Vous les mettez à table avant de préparer et vous demandez à des enfants aussi petits de se tenir correctement le temps que vous finissez de J'essaie faire à manger. de les faire calmer un peu avant de manger. Donc j'essaye par la gentillesse. Non. Tu manges Bien à vu, la table comme Dorix. tout le monde. Une table, c'est fait pour manger. Qu'est-ce que tu fais? C'est sale. Attends, mais c'est des pâtes au sucre, ça, je reconnais. D'ailleurs, dans la vidéo avec Stunzo, j'ai goûté les pâtes au sucre. Hein. Oui, j'ai goûté sardines Nutella, pâtes au sucre, lait fermenté, harissa algérienne. J'ai goûté tellement de trucs, c'était horrible. J'ai quasiment vomi après le tournage. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de verre. Je mets pas les verres à table parce qu'ils boivent et ils mangent plus. Pourquoi ils mangent des pâtes nature ou je rêve? à table ou pas? Ah, pâte au ketchup. Oh ouais, ça c'est vraiment le repas de la Hesse. Je me rappelle, à un moment, ma mère, elle faisait que spam cette attaque. Non, parce que ça mise avec. Pour qu'ils sortent pas de leur chambre, vous fermez à clé. Pour qu'ils ne jouent pas avec les verres, vous enlevez les verres. Pour qu'ils ne jouent pas avec les serviettes, vous enlevez les serviettes. C'est votre façon à vous de régler les problèmes. Wesh, la Oui. big saucisse. Et quand vous donnez à manger à vos enfants, vous restez debout. Oui, j'essaie de voir qu'ils mangent tout leur assiette. D'accord. Et qu'ils jettent pas leur assiette à travers la cuisine. Alors que Karine discute avec Cathy, Christopher donne discrètement sa saucisse au chien sous la... La kill cam. Carrément, il y a une kill cam, je suis mort. Quant Ouais, à il est trop Morgane, mignon. il a profité de ce moment pour quitter la table et se faufiler dans le jardin. Et non, Morgane, Oh, enfin. le chien qui s'est régalé, frère. Oui, mais tu restes à table. Pour Karine, les repas sont des moments difficiles à vivre. Chacun se lève et n'en fait qu'à sa tête. Vous auriez pu camper dehors, hein. La maman court partout et quand elle en attrape un, c'est l'autre qui se sauve. Hop, il est sorti de l'autre côté. Tu vas obéir. Je vais pas tout le temps crier toute l'après-midi sur toi. Morgane, viens ici. Oh non, hein. Ah non, hein. Non. Ah non, hein. Les couteaux, c'est dangereux. Oh, Si, c'est horrible, dangereux, les mecs. couteaux. Franchement, juste, ils doivent Non, manger. c'est moi. c'est- C'est. Il vous a tapé. Oui. Vous avez dit quelque chose? Je lui ai dit qu'il pouvait pas le faire. rigoler. Et il me dit non. Il veut pas. Bah, il faut le mettre au coin. Courageusement, Je vais t'étrangler. Karine fait une nouvelle tentative de punition pour Morgane, aussi Si. efficace que les autres. Si. C'est qui commande ici? C'est moi. Vous êtes sûr, madame? Non. Les gars, la punition, elle est trop nulle. Elle est juste dans un coin, en train de lui dire c'est qui commande. En fait, je suis en train de réfléchir. J'avais quoi comme punition, moi? Crois-moi, ma daronne, est-ce qu'elle m'a déjà puni, même? C'est quoi vos punitions, les mecs? C'était quoi vos punitions? Moi, je crois que je me suis jamais fait punir. Hein. Un jour dehors. Quoi, t'es en RPSDF pendant 24 heures? Je ne sais même pas si je vais y arriver, parce que il y a du boulot. Je sais pas comment vous faites pour rester propre. J'essaie de rester loin d'eux. J'essaye d'esquiver mes enfants, mais pourtant j'en ai 10. Pourquoi j'ai fait autant d'enfants si je veux les esquiver? Je t'ai vu avant que tu t'en ailles. Les enfants jouent dans le jardin et Émilie, la plus grande, profite de son petit frère Mathis. Lorsque Karine s'en aperçoit, elle intervient aussitôt. Mais tu le prends pas quand il pleure pas? Un bébé, ça, on le prend dans ses bras seulement quand il pleure, c'est ça? Non, pas spécialement, mais disons que là, je s'occupe avec les petits. Et Donc, alors? j'aurais pas forcément le temps de le prendre. Mais c'est pas, il n'est pas dans vos bras, là? Non. Je comprends pas. Non, elle, Super Nanny, elle est méchante, wesh. Miskina, genre, elle doit s'occuper du petit, des 9 autres. Non, c'est une dinguerie, elle peut pas tout faire aussi. Cathy commence à comprendre que cette maman est très fatiguée. Ça sans blague. Elle fait tout elle-même dans cette maison et n'accepte pas l'aide de ses grandes filles. Eh, franchement, les mecs, la maison, elle est encore très propre. Hein. Pour 10 enfants qui se font des clés de bras, qui jouent avec des poupées à gauche, à droite, la maison, elle est clean, frère. Comment sont partagées les tâches ici? Il y a pas. C'est moi qui fais tout. Et pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Parce que je trouve que c'est à moi de le faire. La mentalité à l'époque, c'était vraiment autre chose. Hein. Ah ouais, c'était vraiment autre chose, frère. Moi, j'arrive, Madame Lemaitre, elle me spawn kill. Dès que je rentre dans la maison, elle me dit « Je peux savoir pourquoi t'as pas lancé de machine hier soir ?» Alors qu'à l'époque, t'arrivais chez toi, c'est à moi de lancer les machines. Quoi? C'est une blague? Mais alors moi, je dois faire quoi? Jouer aux jeux vidéo et fermer ta gueule. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Oh, c'est une blague. Même pour le bain, Karine ne laisse pas ses enfants se laver seuls. Non, c'est pas là qu'on commence. On commence où? Bah alors. Et le coup?
Les oreilles et tout ça, tu fais pas? Et la tête. Le cou derrière ton cou. Ce soir, Didier ne travaille pas. C'est lui qui va coucher les enfants. Ah bah Pour enfin. Cathy, c'est l'occasion de donner une explication à ce papa pour qu'il n'enferme plus ses enfants à clé, même s'il croit les protéger. Attends, mais c'est un malade. En fait, il ferme la porte à clé parce qu'il pense que, genre en mode, ça va venir le kidnapper ou quoi. Mais c'est un ouf. En plus, c'est hyper dangereux, c'est encore plus dangereux. Pourquoi faites-vous ça? Parce que les enfants, les garçons, bon, ils restent pas dans leur chambre. J'ai toujours peur qu'il arrive un accident, qu'ils tombent en bas d'escalier. Supposons qu'il y ait le feu à la maison. Ça, c'est des choses que je me suis pas mis dans la tête. Donc toi, t'étais un militaire. Toi, t'es un ancien militaire. Tu réfléchis pas au fait que peut y avoir eu le feu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une chose que je ne peux ni concevoir, ni accepter. Je vous demanderai Les de... gars, là, vraiment, c'est un battle royal, mais pour de vrai. C'est comme dans Squid Game, quand ils éteignent les lumières dans le dortoir. C'est comme ça. Il arrive, il regarde tous ses enfants, il fait bon, le meilleur gagne. Il ferme la porte à clé, il éteint la lumière. Il y a même pas de lumière, il y a même pas de lumière dans la pièce. cette porte, de ne plus jamais enfermer un enfant. C'est un ouf. C'est dangereux, monsieur. Être sage, hein. Être sage pour Morgane et Christopher, ça n'a pas beaucoup de signification. Wesh, wesh, wesh. Mais c'est trop dangereux, frère, c'est des ouf, c'est des ouf. Il laisse comme... Non, c'est des ouf, frère. Frérot, ça va faire des attaques à la Rey Mysterio. Wesh. Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte quand vous fermez la porte et vous descendez, c'est ce qu'ils font avec la porte fermée? Bah, vous avez eu beaucoup de chance. Alors, il est où l'ex-militaire? Parce que là, Super Nanny, elle est là pour abattre. Il n'y a plus le militaire ici. Ils vont pas y arriver, c'est pas comme ça qu'on couche des enfants. Ça suffit. Je lui fais une prise de garde, quoi, c'est quoi ça? Non, ça suffit. Papa, il y a du dodo maintenant. Maintenant, tu te mets comme il faut dans ton lit, ça suffit. Morgane, j'ai dit non. Il a en essayé de ne pas rire le petit. POV moi à 4 ans, je faisais que rire comme ça. Morgane. Et il est dans l'overreact. Il est vraiment dans l'overreact. Il est en vidéo YouTube peut-être. Ris plus. Morgane. Bah, ça les amuse, monsieur. C'est un jeu pour eux. Et vous êtes le jouet. Didier ne s'en sort pas. Il appelle Karine, elle aussi épuisée, pensant qu'elle fera mieux que lui. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous retournez dans votre lit. Non, il faut comprendre que vous devez dormir. Il est l'heure. Cathy a senti que Didier était désemparé face à l'attitude de ses enfants. Elle descend le voir pour le réconforter. Qu'est-ce que je vous ai reproché, moi? Asseyez-vous. Wesh, elle l'a tenu par le bras. Elle est partie le chercher. Elle l'a tenu par le bras. Allez, vas-y, maintenant tu vas t'asseoir ici. Tu vas tout m'expliquer. Descend le voir pour le réconforter. T'es ma frère. En fait, Super Nanny, bonhomme, frère. Super Nanny, bonhomme, frère. Qu'est-ce que je vous ai Vas-y, reproché, viens ici. moi? Asseyez-vous. Vas-y, assis-toi maintenant. Qu'est-ce que je vous ai... Ex-militaire. Non, pourquoi je vous ai dit de ne pas les enfermer? De ne pas fermer à clé? Parce que ça peut être dangereux pour eux. Mais pourquoi vous avez fait appel à moi? Pour que je vous aide. Bah oui. Et je vais vous aider, monsieur. Je vais vous montrer comment il faut faire. On dirait qu'on est des jouets. Oui. J'essaie de pas être méchant avec eux. Ils ont tellement d'enfants. Carrément, ils savent même plus si c'est des jouets ou des humains eux-mêmes. Ils ont l'impression d'être des jouets et immenses. Ils ont l'impression d'être à Disneyland tous les jours, carrément. C'est quoi ça, les mecs? C'est trop grave. Il y a des manchots à bout. Wesh. Parce que des gens rigoleurs en face de son père ou sa mère, ça c'est insensé. Ça je peux pas Père ou ça. sa mère. Même que c'est mon fils, il y a des choses qui ne doivent pas. Comment vous en êtes arrivé? Parce qu'au début, moi, je les prenais bien en main, je les avais tous en main, ils obéissaient tous. À chaque fois que je les punissais, ils sortaient de leur punition. Un enfant, quand Oui, donc là, il va remettre évidemment la faute sur quelqu'un d'autre que lui. Oui, moi, quand j'étais là et que je les avais tout le temps, il n'y avait aucun souci. Et puis, j'ai dû aller travailler et comme par hasard, c'est parti en couille. il a en face de lui des parents qui ne sont pas d'accord sur l'éducation, c'est foutu. Je connais son football, il joue le RP triste pour avoir un petit câlin de Super Nanny. Je peux pas lui en vouloir, j'aurais fait pareil. Mais quand même bizarre. Ce soir, même si je suis en observation, je vais coucher les enfants. Hashtag gourmandise. Parce que ça, je peux pas. Madame, vous posez les enfants? Cathy est très touchée par le désarroi de Didier et l'impuissance de Karine à coucher ses garçons. Les parents de ses 10 enfants ont besoin d'aide. Exceptionnellement, Cathy va prendre les choses en main. La maison est enfin calme. À bout nerveusement et physiquement, Karine craque et se confie à Cathy. Aïe. J'ai l'impression de tout faire mal. Je suis tout travers. Mais la pauvre, alors qu'elle est toute seule à tout faire. Vous avez tout ça. Vous n'avez pas la bonne méthode seulement. Vous êtes une excellente. Vous êtes au service de vos enfants. C'est un peu dur quand même. Je vais coucher très tôt. Elle a des cernes de fou, la pauvre, hein, vraiment. Je me lève de très bonne heure. 10 gosses. J'ai du mal à dormir la nuit parce que je suis trop énervée. Quand je vois tout ça, tout ce qu'il y a à faire derrière, je suis un peu dégoûtée.
Cathy ne sait pas comment réagir face à une situation comme celle-là. Le lendemain matin, et après une longue nuit de réflexion, elle revient chez Karine et Didier. Les événements de la veille l'ont bouleversée. Face à des parents surmenés, elle a pris une décision difficile qu'elle vient annoncer à Karine. Là, je lui donne 42 ans. Mais les gars, c'est ce que je vous ai dit. Hein. En fait, dans la vie, si t'esquives pas les périodes de stress, si t'esquives pas les trucs bizarres un peu qui vont être sur ton passage, tu vas vieillir plus vite que la moyenne en fait. Hein. En fait, faut essayer, et je vous le souhaite à tous, hein, de vivre une vie paisible avec le moins de stress possible, avec le plus de bonheur possible. Je crois que c'est ça la clé. Hein. Théma Miskina, elle a 34 ans, elle fait déjà 45 ans. Puis il y en a, les gars, Miskin, à 55 ans, ils meurent de stress, frère. Ils stressent tellement dans leur vie, ils ont tellement une vie d'acharné. 55 ans, bam, c'est ciao. Moi, je vais pas pouvoir continuer mon travail. Pourquoi? Vous n'avez pas assez de force physique pour appliquer ce que je vais vous montrer. Je sais pas, vous savez comment je m'y prends. Je vais pas par 4 chemins et je vous lâcherai pas jusqu'au moment que vous y arrivez. Mais là, La goat. je me suis dit, cette maman, elle va le faire, Cathy. Elle va le faire parce qu'elle croit bien faire. Mais ça marchera le temps que moi, je suis là. T'as Super Nanny, je t'en supplie. On est tous derrière toi. Il faut que tu la sauves. Enferme 3-4 enfants dans la cave. Le gars, il n'y a aucune autre issue. Super Nanny, on compte sur toi. Enferme ceux qui disent des vilains mots, là. Le petit blond qui arrête pas de s'enfuir en mode schoolboy runaway. On n'a plus le choix, Super Nanny. Vos enfants vont obéir, mais ça sera pas à vous, ça sera à moi. Parce que vous, madame, vous serez pas en condition. Faut que je sois plus forte. Dès que vous irez mieux, je reviendrai. Et là, je ne prendrai pas de gants. Karine a compris qu'elle devait être en forme pour pouvoir appliquer les conseils de Super Nanny. Cathy va maintenant expliquer son départ aux enfants. Vous n'êtes pas censé ignorer que votre maman est fatiguée. Elle a eu 10 enfants. POV, le bébé de 2 mois qui regarde Super Nanny comme ça. Comprend rien, comprend toujours pas ce qui se passe. Vous n'êtes pas à ignorer que votre maman a besoin d'un peu de sommeil. Et mon Dieu, elle assume du lever au coucher. Elle va d'abord s'occuper d'elle. Elle va beaucoup se reposer. Il faut qu'elle aille mieux pour qu'elle puisse appliquer mes conseils. Moi, je pars, mais je vous donne ma parole que je reviens pour l'aider à s'occuper de vous. Prenez soin d'elle. Aidez-la. Les gars, juste Super Nanny, elle a réuni 10 petits-enfants. Tout le monde l'a écouté. Personne n'a parlé, frère. Comment elle fait, frère? Elle a tellement d'aura. Les vacances scolaires commencent dans quelques jours. Karine va laisser les enfants à sa mère et à sa sœur pour se reposer. C'est le grand jour. Cathy revient chez Karine, Didier et leurs 10 enfants après quelques semaines d'absence. Et c'est une maman. Attends, mais ça veut dire là, en fait, Super Nanny, elle est arrivée, elle les a juste laissés là pendant quelques semaines et elle revient. Mais elle a donné vite fait quelques conseils. Reposée et métamorphosée qu'elle va retrouver. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Qu'est-ce qui vous arrive? L'accident de travail. Wesh, la daronne, elle est en forme, elle a bien dormi, elle est reposée de fou. Miskin, le daron, il revient avec une attelle. Accident de travail, y a rien qui va, frère. Karine a vraiment pris soin d'elle. Elle est maquillée Ah ouais. et très en forme. Wesh. Prête. Vraiment prête. Quant à la décoration de la maison, tout a Ah changé. ouais. Il n'y a pas de lumière. Ah, ils ont tout refait, mais il n'y a toujours pas de lumière. J'ai oublié que ça crie autant ici. Oui. Vous avez mis de la couleur dans votre maison. Oui. Moi, je suis là pour mettre de la couleur dans votre vie, madame. Alors, ça se passe comment là, avec les enfants depuis que je suis partie? C'est toujours autant la merde. Il n'y a rien qui a changé. Oui, c'est encore pire. Et la technique, attraper par les cheveux puis cacher l'enfant en dessous de la table, je l'avais jamais fait à ma soeur, moi, celle-là. Bah, y a rien qui a changé en fait, c'est toujours la même chose et... À quoi ça a servi alors? Je comprends pas. Elle s'est juste fait un brushing et elle a mis du maquillage. Nous, on s'attendait à un réel changement, il n'y a rien. Bon, bah finalement, Super Nanny, il n'y a rien qui a changé en fait. Il fout toujours autant la merde, j'en peux plus. Faut toujours plier sans arrêt. J'ai essayé de le punir. Ça ne marche pas. Non. Cathy va observer si des changements ont eu lieu pendant son absence. Yaya. Très rapidement, Christopher va lui prouver que cris et gros mots sont toujours d'actualité. Tu m'as fait peur. Regardez ces pantalons. Ah, mais c'est dégueulasse. Oh là là, les gars, il y a Père Noël qui sort son paf devant des enfants, il y a plus rien. Tu peux le cul, hein. Ah, c'est des ouf. Non, les enfants, c'est des ouf là. C'est un malade ce mec. Morgane non plus n'a pas perdu les bonnes habitudes. Il dessine sur la table pendant que Christopher Wesh. se tartine les cheveux de jet. Ah, ça fait punk, hein? Oh là là. L'heure du repas est arrivée et comme Karine l'a précisé, rien n'a changé. Les enfants continuent de se lever quand ils en ont La envie pauvre. et mangent toujours aussi salement. Mais tu es dans cet état. C'est bon de sucer ses doigts? Frérot, elle est avec un tel dans sa main gauche, directement dans le plat, elle vient avec sa main droite, elle en a rien à foutre. Elle est sur TikTok, frérot, à l'ancienne. Elle est en train d'envoyer des whiz.
Toujours de plus en plus tôt, c'est fini les mecs. Elle est sur Le Skype. repas vient à peine de se terminer et Morgane a décidé de démonter le mobilier de ses sœurs. Morgane, Karine intervient, elle menace, mais Morgane sait Wesh, mais Morgane, c'est vraiment un petit vicieux celui-là. Les gars, Morgane, c'est vraiment un petit vicieux. pertinemment qu'il ne sera pas puni. C'est vraiment un petit vicieux celui-là. Oh là là, ma foi, ils ont tout démonté là. À tous les montés là. Il s'en bat les couilles carrément, il répète après elle. Oh non, il a pas de respect, frère. C'est fou, je trouve que vous souriez beaucoup plus que la première fois que je suis venue vous voir. Attends. D'où ne vient ce sourire? Ben parce que j'ai la pêche, je me sens bien. Attends. Et Tournez. tout simplement parce que j'ai envie de sourire. Ah bah voilà. Oh, les gars, je comprends rien. Elle a pas envie de sourire, elle a juste envie de mourir là. Il y a toujours les 10 gosses qui foutent la merde, y a rien qui a changé. Au moment du dîner, Christopher et Morgane sont une fois de plus à la hauteur de leur réputation. j'enlève ton assiette. Alors Il fait tu quoi manges correctement. Tu manges? Il fait quoi? Je m'en fous. Bah dis donc. Cette fois, Karine prend les choses en main. Elle décide de Wesh, s'évader. Super Nanny, on dirait elle veut trop éteindre la daronne. Elle s'entend bien avec le daron. Il y a un gosse, il dit je m'en fous. Elle dit bah comment ça, bah dis donc. Bah, laisse-le t'insulter. Le gosse, il aurait pu dire fils de pute. Elle pouvait rien dire. Tu n'as rien à dire. Laisse ton enfant t'insulter. Qu'est-ce que tu racontes? Il va même jusqu'à priver Morgane de dessert. Ah non, t'auras pas de dessert. Allez hop. Wesh, avec le bébé en main. Il y a rien qui va. Cette fois-ci, si, sors. Non. Si, que tu vas sortir. Si, que tu vas sortir. C'est pas tout. Une fois de plus, Morgane ne respecte pas la punition. Boum badaboum. Brr, brr, patapim. Je t'ai pas mis là. Je t'ai pas mis là. Regarde. Bah viens avec moi, on va aller voir Chris. Viens. Regarde. Toi, tu restes là. Le bébé, c'est un accessoire, elle peut le ranger dans l'inventaire. Frérot, il est en train de pendre à ses bras. J'avais oublié qu'il était là carrément. Elle va le mettre dans son sac à dos. Bouquet final, Morgane aura son dessert au chocolat. Ça marche le pressing. En plus, vous ouvrez le dessert et vous donnez la petite cuillère, sachant que vous avez dit qu'il était puni de dessert. Oui, mais je sais en même temps qu'il y a 3 ans, il comprend pas bien forcément ce que je lui dis. Pourquoi vous parlez verlan? Vous parlez français? Oui, Pourquoi il comprendrait pas? Wesh, elle est là pour éteindre. parce qu'il est encore petit. Ah ah, c'est que ça fait mal au cœur à maman de priver son enfant de dessert. Maman ne supporte pas ça. Et elle croit à maman que son enfant ne comprend pas. Alors maman donne le dessert. Waouh, Pour le super coucher de Dani. Morgane et de Christopher, pas Là, de pour changement éteindre. non plus. Ils continuent à narguer leur mère, Je suis même pas là. Ah, qui ciao Léo. maintenant prend les choses avec philosophie. Je suis encore perdue. Tati, tu peux les pieds. Pardon? Je quoi, chérie? Tu peux les pieds. Les mecs, on dirait les viewers dans mon chat carrément. En fait, regardez, vous voyez quand vous me dites le med, sors ton paf. Le med, envoie tes pieds. La vie, vous êtes comme as. C'est comme ça que je vous vois, frère. La vie, c'est comme ça que je vous vois, frère. C'est la même chose, hein. Là, quand vous arrivez dans le med, dans le chat, vous arrivez. Allez, vas-y, le med, envoie ton paf, le med. C'est la même chose. Je quoi, chérie? Il y a l'autre derrière. Nani, tu pues du cul. Wesh, il a pas peur, hein. Wesh, téléphone dans les mains. Mais Morgane ne l'entend pas de cette manière. Il se relève et cette fois, Karine va le punir. Maintenant, je suis en colère. Wesh, mais le bébé, il dépose-le, mets-le quelque part, je t'en suis plutôt en train de lui gueuler dessus. Dodo. Moi, je t'ai dit si, dodo. Ma patience a des limites, là. Attends, j'ai un appel. Le bébé, il est comme as. Bon, maman, ferme ta gueule, là, j'ai Squeezie qui m'appelle. Tu veux que je me fâche? Et quand vous vous fâchez, ça marche? Quand je crie, non, ça mange pas. En effet, 30 secondes plus tard, Morgane est debout pour embêter ses sœurs. Oh non, ça marche pas. Les gars, je fais la même peluche. Je vous jure, c'est un findings de Feldup. J'ai la même peluche chez Madaron. C'était la peluche de mon enfance. Oh, la dinguerie, frère. Cette peluche, les mecs, je l'ai revue. Il y a quelques jours, je l'ai revue. Elle fait trop peur. C'est quoi? C'est un Télétubbise. C'est un Télétubbise. Non, je rigole pas. T'as dit que t'allais faire dodo. Non. Chris, t'es grand, t'as 6 ans. Oh, je devrais plus crier sur toi. Non, je rigole pas. Moi, je m'installe confortablement parce que je sais qu'on va avoir pour un bon petit moment. Cathy a remarqué que les enfants faisaient tout pour que leur maman reste près d'eux. Oui. Malgré l'heure tardive, Oui. ils trouvent un nouveau moyen pour que Karine ne descende pas. Je vais faire des roses. Et le Père Noël, il va marcher
gagner des motos. Elle a rien compris. Morgane provoque sa mère pour la faire remonter. Et ça marche à tous les coups. Et moi, j'arrivais chez moi, les gars, je disais, ouais, le Père Noël. Ma daronne, elle me disait tout direct, il n'y a pas de Père Noël. Hein? Ah bon? Mes amis, ils disent qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est une invention. Mais maman, j'ai 5 ans et demi. Non, nous, on n'a pas Père Noël, on a Hajj Noël. Quoi? Jingle halal, jingle halal. Bah oui. Quelle mascarade. Et dans Le Père Noël, peut-être. ton lit. Cathy a passé plusieurs jours à observer ce qui n'allait pas dans cette famille. C'est dans le parc de Waterloo que Cathy a souhaité faire part de son diagnostic à Karine et Didier. D'abord, je vais commencer par vous dire quelle jolie famille que vous avez là. Il y a de l'amour. Alors, à vous, madame. Elle avait rien d'autre à dire. Il y a de l'amour dans votre famille, oui. Je veux bien vous accorder qu'avec 10 enfants, c'est pas facile. Énormément de travail, énormément de boulot. Mais l'éducation, à ma connaissance, je crois que c'est le job le plus dur, le plus compliqué. Oui, c'est vrai. Vous n'arrivez pas à punir, vous n'arrivez pas à vous imposer, vous n'arrivez pas à vous faire respecter. À table, chez vous, c'est n'importe quoi. Le soir, le coucher, mon Dieu, quelle catastrophe. Pourquoi vous ne voulez pas vous imposer? Vous avez peur qu'ils ne vous aiment plus? Ils vont me le faire savoir. Ils vont me le faire payer. Croyez-vous qu'on peut perdre l'amour de ses enfants parce qu'on les punit? Parce que moi, vos enfants, punition, elle sera là. Et vous allez voir, madame, si vos enfants me détestent. Vous, monsieur, comme madame essaye d'avoir de l'autorité en votre présence, elle n'est pas soutenue. Ce qu'il faut, monsieur, c'est que vous la souteniez. Dans sa tête, les mecs, il est juste en mode, je comprends rien à ce qui se passe, je suis un homme, je fais pas le ménage ni la cuisine, je sais même pas comment m'occuper des enfants. Moi, j'en ai rien à foutre. Lui, dans sa tête, c'est vraiment comme ça, frère. Allez, est-ce que vous Imagine. vous rendez compte à quel point vos enfants sont insolents? Oui. Vous avez l'air d'être tout étonné, monsieur. Oui, je suis étonné. Parce que j'entends pas, quand je suis là, j'entends pas les insultes qu'ils lui font à leur mère. Quand vous avez des soucis comme ça, vous en parlez pas, monsieur? Non. Parce que je sais que ils seront punis. Par qui? Par leur père. Et alors? Il va leur dire quelque chose. Je crois pas que c'est un mal d'apprendre à ses enfants de respecter ses parents ou à table de se tenir comme il faut. C'est pas parce que je les punis ou je fais ça que j'aime pas mes enfants. Je les aime autant que toi. Je suis comme toi, je suis pas différent de toi. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs aussi. Mais je suis sûr que si on se met à deux, on y arrive. Donc le mec, il a fait 10 enfants. Carrément, le plus vieux des enfants, là, il a quel âge? Il a 16 ans. Il a 15-16 ans. Et c'est après 16 ans qu'il dit, non mais bon, si on est tous les deux à s'occuper de nos enfants, eh ben, ça peut bien se passer. Espèce d'enculé, ça fait 16 ans que t'aurais dû t'occuper de tes enfants. C'est quoi, ils seront grands où qu'ils vont tourner après? Moi, ce que je vous propose, c'est que, puisque vous avez fait appel à moi, c'est que je vous montre, je vous assiste, je vous aide. Je serai pas là pour faire les choses à votre place. Ok, et là maintenant, on va passer à Super Nanny qui va arriver et c'est elle qui va commander. C'est elle qui va faire qui va dire les termes dans la maison. Je serai là juste pour vous guider. Si vous acceptez mon aide, si vous êtes d'accord, à partir du moment où on se serre la main, pour moi, c'est un contrat. Oui. On a du travail. Putain, ils ont Parce que signé. c'est une grande famille. On Oula. est d'accord? On est parti. Le pacte de Gims, le pacte de Gims, les mecs. D'accord, monsieur? Je suis d'accord. Et vous aussi, madame. C'est parti? On est parti. Merci. Le pacte de Gims a été signé, c'est bon. Ça va être une nouvelle famille. Avec les nouvelles règles qui devront désormais être appliquées à la maison. Un programme très précis que tout le monde devra respecter scrupuleusement. On y va? C'est parti. Frérot, la réunion familiale, c'est une salle de cours carrément. Alors, les Qu'est-ce qui vous fait enfants... rire, madame? Les tâches ménagères pour les grands. Et alors? Mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de rien faire, ça va être un grand changement pour eux. Elles n'attendent que ça, les filles. De vous aider, madame. Ouais, bon, elles n'attendent que ça, les filles, de faire la vaisselle et de faire la cuisine. Oh là là là. Je commence. Madame, imposez, prévenez, punissez. Acceptez l'aide des autres. Organisez-vous dans vos tâches ménagères. Vous passez votre temps du lever au coucher à faire le ménage. Il y a autre chose à faire dans la vie que le repassage, le linge, les machines et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai, il y a le jeu vidéo. Monsieur, allez jusqu'au bout de votre autorité. Ne vous laissez plus faire par madame. À ma connaissance, ces enfants, ils ont été faits à deux. C'est tout à fait normal que l'éducation se fasse à deux. Les petits, obéissez à vos parents. Dites les mots magiques. S'il te plaît, maman. Merci, maman. Ne Les gars, ils ont spammé Super Nanny, tu pues des pieds, tu pues du cul. Et puis du jour au lendemain, ils vont dire s'il te plaît, être tout mignon. J'y crois pas une seconde. soyez plus grossier. Je ne veux plus entendre de gros mots dans cette maison. Il est interdit de taper. Je ne veux plus que vous vous bagarriez. Je ne veux plus que vous vous frappiez. Il est interdit de frapper qui que ce soit. L'heure du coucher. Et ça, c'est pour vous deux. Quand maman vous met au lit, on reste au lit. On sort pas de sa chambre. C'est interdit. Sinon, qu'est-ce qui arriverait? Oui, Vas-y, répète. j'ai entendu de sortir de la chambre. Quoi? J'ai rien entendu. Est-ce que c'est clair? Les gars, en fait, je crois que pour faire peur, faut activer le mode monstre.
Vous voyez ce que je veux dire? Faut dire, si tu fais du bruit, en dessous de ton lit, il y a un loup-garou qui va se cacher, qui va t'attraper par les couilles. Ça c'est peut-être un peu trop. Il va t'attraper et il va te tuer. Moi, du coup, dès que je me mettais dans mon lit, j'avais peur, frère. Je voulais pas sortir. Ça vous va? C'est parti. Dans la chambre des garçons, dans la chambre des filles. Je ne veux plus voir de chambre. Putain, les gars, Miskin, jusqu'à Super Nanny, elle a dû acheter des ampoules. Elle a dû acheter des ampoules pour que les petits ils aient juste de la lumière. Dans le noir. L'essentiel, genre. Voilà ce que j'appelle putain, cette lampe, je une l'avais barrière sécurité. Moi, j'ai vu la toute petite avec son Putain, c'est pyjama. abusé, ça, quand même. Jusqu'à hein, maintenant, ça s'est bien passé. Mais on sait jamais avec un enfant. Ça a abusé, en vrai. C'est quoi? Ça, c'est une lampe pour votre chambre. Lui que il mange, hein. Ça, c'est bon, moi. Wesh, les anciennes lampes. À la cuisine, Karine prépare le repas et Christopher va tenter d'attirer son attention. Marie, tu penses que c'est dégueulasse? C'est pas dégueulasse. Mais Karine ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on avait dit, madame? Oui, je sais, j'arrête pas de lui répéter. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il recommence. Il recommence parce que vous ne relevez pas. C'est tout à fait normal. Je vous ai dit, prévenez, sanctionnez. En fait, les mecs, vous trouvez pas que Super Nanny, elle est 10 fois plus méchante avec la daronne que le daron? Jamais réellement punit ses enfants et ne sait pas comment s'y prendre. Cathy va lui montrer comment s'imposer. Regarde-moi, c'est pas joli les gros mots. Et regarde-moi, Chris, tu le sais que c'est pas joli. Donc si je te entends encore dire un gros mot, eh ben je te punis. Là, pour moi, c'est un enfant qui est prévenu. Prévenu de ce qui risquerait de lui arriver si jamais il venait à redire des gros mots. En fait, je me rends pas compte à quel âge j'ai commencé à dire des gros mots. Moi, je me souviens qu'à un moment, je crois que c'était première primaire, j'entendais des potes à moi dire des gros mots de fou, mais ça me gênait de baiser. Je sais pas comment expliquer, genre, je disais pas de vilains mots. Du coup, quand j'en entendais dans la cour de récréation, pour moi, c'était une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? C'était une dinguerie, genre. Même si vous êtes là, gardez une oreille, papa. Écoutez ce qu'ils se disent. Je t'arrosais. C'est vraiment des petits vicieux. Vous l'appelez, il doit revenir sans même que vous y ayez là. Christopher, une fois, ici, deux En même fois. temps, c'est normal, wesh. Il prend 2 litres d'eau, il dit à sa sœur, je vais t'arroser. Genre en mode, elle allait rien dire là. C'est trop tard, vous le punissez. Viens. Où ça, il vient? Je vais le punir. Ah, vous voulez le punir où? Ben le mettre là-bas, à côté de moi. Je vais le punir. Non, je vais le mettre devant la PS2 là-bas. Je vais le mettre devant la PlayStation 2 avec un petit bol de cornflakes, un petit film. Et je vais lui donner sa PSP. Ça va le mettre bien. Ça va bien le punir là. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Chris. Tu as dit quoi? Il vous a dit je m'en fous. Alors, 1, il est puni parce qu'il a voulu emmener la bouteille pour arroser sa sœur. 2, il vient de vous dire je m'en fous. Quelle est la punition? Jeune homme, tu montes dans ta chambre, je ne veux pas te voir en bas jusqu'à l'heure du dîner. Zou, dépêche-toi. Et encore, elle est Karine gentille, a Super beaucoup Nanny. de mal à intervenir. Et si je disais juste je m'en fous à ma daronne? Oh, les mecs, je sais pas ce qui allait m'arriver, mais ça allait être hard de fou, hein, vraiment. Appliquer les nouvelles règles. Est-ce que vous allez avoir besoin de l'aide de vos filles ce soir? Pour l'instant, non. Non? Vous êtes sûr? Oui. Il vous reste les pommes de terre à faire sauter, il vous reste la viande à faire cuire, il vous reste la table à dresser, il vous reste les enfants à baigner, il vous reste à mettre les pyjamas. Vous n'avez pas envie quand vous êtes. En fait, ce que je fais, c'est que j'enchaîne. Voilà. J'enchaîne. Et je leur demande rien Je pour la... vous ai dit, madame, faites dans la qualité, ne faites pas dans la quantité. Vous êtes une famille nombreuse, il y a 10 enfants ici. Mais sans blague, en fait, moi j'aurais mis tout le monde au charbon, carrément, c'est moi j'aurais rien fait. Moi j'aurais mis un gosse, vas-y toi, tu restes devant les 2 machines à laver, dès qu'il y a une machine qui est prête, tu mets à sécher, ensuite tu plies. Mais j'aurais mis j'aurais mis 2 autres comme ça, au train de faire à manger. Et j'en aurais mis 2 autres au train de faire les lits, et un autre au train de faire l'aspirateur. Blanche-Neige et les 7 nains, frère. Là c'est le Med et les 7 nains. Comme ça, je fais tellement d'enfants. Carrément, je peux stream tous les jours, toutes les heures. Je suis en live pendant 24 heures sur 24, carrément. J'ose même pas leur demander quoi que ce soit. Est-ce que vous avez des corvées, vous, ou pas? Vous avez des corvées à la maison? Moi, j'avoue, en vrai, ma daronne, elle me donnait pas trop de corvées. J'en avais une, elle était obligatoire, c'était descendre les poubelles. Voilà, mettre les poubelles, m'occuper des poubelles. En même temps, il y a ma sœur qui m'a fait croire que je sortais des poubelles toute ma vie. Du coup, j'avais un lien spécial avec les poubelles. C'était spécial. C'est donc Cathy qui va prendre les choses en main et distribuer elle-même les tâches aux grandes filles. Alors, toi, tu prépares les pommes de terre? Mélanie, tu vas dresser la table. Une belle table. Parce que vous allez tous manger ensemble ce soir. Hein. Par contre, pour moi, 15 ans, 16 ans, tu fais pas tu dresses pas la table, tu fais rien, etc. Bah frère, c'est n'importe quoi quand même. Faut faire le minimum, miskin. Tu vois, ta daronne, elle a 10 enfants, elle sait même plus comment s'en occuper. Tu l'aides, non? Avec les grands qui vont servir les petits, les grands qui vont couper la viande au plus petit qui sera assis à côté. Pas à dos? Je sais pas couper une viande. Tu sais pas couper une viande? Non, mais on m'aime. Je sais pas m'essuyer le cul. Quoi? Mais t'as 16 ans. C'est tellement des assistés, elles savent rien faire. Ta maman te coupe ta viande à toi? Ouais.
Attends, elle a 16 ans, c'est sa daronne qui lui coupe sa viande dans son assiette. Où est-ce que j'ai atterri, moi? Où est-ce que j'ai atterri? Ouais, Super Nanny, elle tilt. Non. Présentez. Non. C'est pas qu'elle sait pas la couper, c'est qu'elle veut pas la couper. Non, mais je fais ça comme ça. Mais ça coupe pas. Allez, on dresse la table, une belle table. Toute la famille s'y met. Cathy en profite pour aller voir Christopher, toujours puni dans sa chambre. Viens, chaton. Est-ce que tu sais pourquoi Cathy t'a puni? Parce que je suis tombée. T'as dit un gros mot. Et puis, t'as voulu arroser ta sœur. Tu le feras plus? Bon. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire en bas? Ils sont en train de mettre la table. Tu vas les aider? Même les plus petits prennent Ça, ils du ont l'air plaisir gentils, à en aider. vrai. Ils sont contents à l'idée de se retrouver tous ensemble à table. C'est quand même plus chouette. C'est quand même plus sympa. Ils se mettent tous la main à la pâte. Hop, tout le monde participe au truc. C'est plus aimable. Monstre à tête d'ange. La famille vit maintenant au rythme des règles imposées par Super Nanny. Mais ce soir, Karine est angoissée par ce premier grand repas en famille. On passe à table? Les enfants sont heureux d'être réunis. Ils mangent correctement et sont assez calmes. Est-ce que ça te fait plaisir d'être à table avec tes parents? C'est la première fois? Non, c'est un mercredi. Ah non, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Quand t'étais pas là, on avait dîné ensemble. À Noël. Ouais, la dernière fois que vous avez mangé ensemble? C'était à Noël. C'est la fête alors aujourd'hui? C'est un moment agréable pour les petits, mais aussi pour les grands. Émilie profite de ce repas pour raconter sa journée à sa mère, qui ne l'écoute pas. Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire? Il y avait des contrôleurs dans le bus. Et je vous ai pris. Mais sans blague, frère, comment Super Nanny, en fait, elle veut trop éteindre la daronne. Comment tu veux qu'elle se rappelle des histoires, des 10 enfants qui racontent n'importe quoi? Et pourquoi le daron, les gars, le daron, il est là, en fin de table, il est en train de manger comme un roi, tranquille, il a rien préparé, frère, il est juste en train de manger. Ça lui dit rien, lui. Lui, ça lui dit rien. Les enfants font un effort, madame. Moi, je fais ici et après, je m'occupe des grands quand les petits sont plus là. Parce que c'est impossible avec eux. Mais pourquoi vous avez accepté ce changement si ça vous convient pas? J'ai pas dit que ça me convenait pas. Mais seulement, on se croirait dans un champ de foire. Voilà, c'est le cas de le dire. C'est pas un champ de foire, c'est votre famille, parce que vous avez une famille nombreuse, parce que vous avez des enfants en bas âge. C'est le signe que tout le monde va bien, ils sont là. Karine est encore prisonnière de ses anciennes habitudes. Elle a beaucoup de mal à se faire au changement que Cathy a proposé. La pauvre, c'est elle qui prend cher de fou. Il est C'est maintenant trop l'heure triste. pour les petits de se coucher. Là encore, Cathy va bousculer les habitudes de Karine en lui demandant de raconter une histoire aux enfants, ce qu'elle va faire pour la toute première fois. Mais la porte de biscuit s'ouvre aussitôt sur une vieille femme. Venez, jeune homme. Écoute, papa. Ils en ont rien à foutre, frère. Depuis le début de leur naissance, ils ont pas lu une histoire. Là, ils sont en train de dire, vas-y, ferme ta gueule, laisse-nous dormir. Il y a une sorcière. T'as vu? Des sorcières. On peut encore le lire. C'est fini. Ah, j'avais dit qu'un livre. Les gars, moi, je me souviens, ma grand-mère, quand elle me lisait des histoires, enfin, elle me lisait pas. Déjà, elle savait pas lire. Elle venait me raconter des histoires. Des fois, ces histoires, ça partait tellement loin. Il y avait des genoux dans l'histoire. Je me souviens d'un soir comme ça, je veux m'endormir, je demande à ma grand-mère, est-ce que tu peux me raconter une ancienne histoire? Elle me dit, ouais. Mec, elle m'explique une histoire avec des dromadaires dans un désert. Après, les dromadaires, ils étaient genounés. Wesh, moi, j'étais là, j'étais en train de m'endormir. Je m'imaginais des boucs dans le désert avec des dromadaires. Puis en un coup, elle commence à partir dans des histoires de fous où il y a des genounes, des esprits. Je fais, ouais. On recommencera un livre, d'accord? Ils ont écouté, ils ont touché, ils ont bien aimé. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ça m'a fait tout drôle de leur lire un livre. Pardon? Je dis, ça m'a fait tout drôle de leur lire un livre. Ça vous a fait plaisir de leur lire un livre? Mais je trouve qu'ils sont bien, là. Karine est émue d'avoir passé ce moment de Ah, calme c'est mignon, ça, par avec contre. ses deux garçons. C'est vrai que Mesquine, elle était tellement dans la tourmente et tout, je crois, elle a oublié de profiter du fait d'être mère, quoi. Ça y est, le daron, là, les gars. Avec ses deux Il a pété son garçons. bras, maintenant il a pété son pied. Théma, en vrai, c'est peut-être ça l'excuse, les gars. hein. Peut-être je vais me péter le bras, comme ça, Madame le Med, après, je fais aucune corvée. Mais Christopher et Morgane ont décidé de veiller encore un peu. Parlez-leur doucement sans vous énerver. Dites-leur qu'il est l'heure d'aller au lit, qu'il est tard, et puis c'est d'accord. D'accord. Je t'ai lu une histoire, tu as été content. Tu as été content de l'histoire. Tu veux que je t'en lise une demain? Alors tu vas faire de tête. Autrement demain, il n'y a pas d'histoire. Je t'ai prévenu. Maman, je dors là. Bah tu dors là si tu veux. Bonne nuit. Les gars, vous pensez que je vais être un bon daron, moi? Ouais, je commence à me poser des questions bizarres, en fait. Je veux plus rien entendre. Et dans votre lit. Et voilà, vous l'avez mérité. Au lit maintenant. Je ne monte plus
D'accord? Dodo. Bonne nuit. Imagine ton daron fait des reacts Jotab, s'il te plaît. Eh, vas-y, puissance 2. Laisse-moi tranquille, frère. Je pense, dès que je deviens daron, je supprime toutes les rediffs des jours où tout a basculé, toutes les vidéos un peu cheloues, là. Je supprime tout. Comme ça, il n'y a plus aucune trace. Vas-y, on est bien. Elle commence à prendre conscience que les méthodes de Cathy sont les bonnes. Didier est au travail, les grands sont à l'école et c'est l'heure de déjeuner pour les petits. Vous allez vous installer avec les enfants. Voilà. Les enfants, une seule suffira largement. Tu as le hockey? On dit pas ouais, on dit oui. Pour les faire patienter, Cathy a mis les enfants en randonnion. Moi aussi, je me mets là. Tiens. On croise les mains et on dit non. On mange pas avec ses doigts. On mange pas avec ses doigts. On dit plus de gros mots. On dit plus de gros mots. On dort dans sa chambre. On dort dans sa chambre. Vous allez attribuer une place à chacun de vos enfants. Ça vous évite d'avoir des enfants qui se déplacent partout. Non, c'est ma place, c'est ta place, c'est la tienne. Et puis, ça vous évite la zizanie. Aujourd'hui, Karine prend les choses en main. Judicieusement, elle installe les deux plus petits près d'elle. Ta place. Madame, n'oubliez pas une chose très importante. Prévenez, sanctionnez. Si jamais vous mangez pas correctement, vous obéissez pas, je fais 1, 2, 3, puni. Mais en vrai, les mecs, imagine, t'as une daronne pendant des années. Elle est trop sympa. Elle te punit jamais. Frérot, ça peut pas changer du jour au lendemain. Vous savez quand même, les mecs. Vous savez. Ça peut pas changer du jour au lendemain. En plus, les gars, moi, je m'étais posé la question, est-ce que Pascal le grand frère, ça changeait vraiment les gens? Je suis tombé sur un TikTok d'une meuf qui était passée dans Pascal le grand frère et qui expliquait qu'en fait, ça l'avait aidé. Mais que 2 mois plus tard, au final, c'était redevenu comme avant. Et carrément, après, elle avait fini à la rue et tout. Je crois que c'était une sale histoire, frère. Vous êtes posés. Vos enfants mangent dans le calme. Une table bien dressée. Vous avez tout à portée de main. Vous avez les 2 petits à côté de vous. Les plus grands en face. Vous êtes détendus. Et ben ça se passe bien. C'est bien. Non, Morgane, une fois. C'est hard de même pas savoir jouer sa vie dans ta bâtard. T'as cru qu'elle était dans les Sims ou quoi? Voilà. Mais papa, Moi, elle est contente parce que t'as tout fini Ouais, t'as ton cru que c'était un assiette. gameplay d'avoir des Et enfants. Je suis fière de toi parce que c'est vraiment exceptionnel. Par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Pour Super Nanny, c'est une victoire. Et pour Karine, c'est un changement qu'elle commence à apprécier. Ça invoque un djinn. Bro a cru que c'était un truc maléfique, genre frérot, c'est juste une petite sonnette. Les gars, ça a l'air Didier est tellement rentré d'avoir du changé. travail. T'es Et même comme le chien, il est au souvent, max. il joue dehors avec ses Tout enfants. le monde est au max. Cathy se demande d'ailleurs qui s'amuse le plus. Jacadi a dit de me toucher. Donnez-moi ce Ouais, touche. Jacadi a dit de lever De revenir. Le premier qui arrive. Pour la Les gars, première fois, Jacadi a dit de vous abonner à la chaîne. Jacadi a dit de vous sub. Karine va partager ce moment de jeu en famille. Elle va même prendre du plaisir. Et danser avec. Jacadi a dit de chanter. Non, merci. Ok, c'est bon. Jacadi a dit de lever job en dansant. Wesh, que spam. Jacadi a dit d'aimer son papa. Jacadi a dit de faire la vaisselle. Il en profite. Il en profite de fou. Jacadi a dit on va jouer à la PlayStation 5 ce soir. À toi, Karine, de prendre ma relève. Et le daron, il se régale. Jacadi a dit de lever la main droite en l'air. Wesh, oulala, attention. Oula. Jacadi a... enlevez vos mains. Enlevez vos mains, s'il vous plaît. Oulala. Jacadi a dit de tourner sur soi-même. Lala. On va l'ascenseur. Hein. Wesh. Jacadi a dit... Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mort. On dirait une secte. On dirait une secte bizarre. courir jusqu'au fond du jardin. Arrêtez. Ben non, il fallait pas arrêter, Jacadi l'a pas dit. Oh là là, quelle blagueuse celle-là. Quelle blagueuse. Eh ben, tout le monde s'est fait avoir là. Tout le monde s'est bien fait avoir. À tel point qu'elle décide d'aller prendre l'air chez une amie. Et je tiens à dire quand même que c'est la première fois que je fais ça. Je me suis dit, il faut que je fasse confiance à mon mari. Et puis si je vois qu'il me donne un coup de main et tout ça, qu'il se débrouille très bien. Donc pourquoi, si je suis pas là, il se débrouillerait mal. Donc pour moi, il n'y a rien qui Super Nanny, elle a rien compris. Moi aussi, j'ai rien compris. change. C'est le papa, donc... Mais tu sais, moi qui les pousse à sortir. Là, elle m'a scotché. Je m'aérais pour mieux revenir. Elle prend des initiatives et ça, c'est très bien. On se met bien d'accord. Sans bruit, non?
Morgane, on a dit sans bruit, dans le calme. Pendant l'absence de Karine et sur les conseils de Cathy, Didier va préparer un gâteau avec ses enfants. Un moment de complicité qui les autorise à se salir les doigts sans se faire gronder. Regarde, papa, il a dit, regarde. Papa, tout petit peu, regarde. Bah les mecs, t'as vu, le daron il s'est cuisiné, frère. C'est quand même pas mal, non? Oui, allez, vous lavez les mains. Attendez, doucement, il n'y a pas de... C'est trop beau, Cassie. On a des fleurs à te donner. Mais non. Si, n'importe quoi. Non, on ne dit rien. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, on ne dit rien. Je sais plus. Non, papa, il a dit après. Bah, c'est qui va couper le patates, je sais pas l'expliquer. C'est génial, c'est voilà. Je me repose. Ça fait du bien. Je suis contente. Je me lève pas tant qu'on me dit pas de bouger. Je reste assise. Jacques a dit lève-toi. Je reprends sa blague, les gars. Oh là 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 L'escapade là. de Karine a été réellement Oh là là. bénéfique. À son retour, elle semble plus disponible et plus motivée pour profiter de ses enfants. Pas bisous, maman. Iséa, tu vas tomber. Quand les enfants n'écoutent pas, Karine suit à la lettre les nouvelles règles proposées par Super Nanny. Prévenir et punir. Je te préviens, tu fais pas ça. Si tu... Lève-toi. Si tu n'obéis pas, je compte jusque 3 et je te punis. T'as préparé la famille et tout. Même quand ça nous est... Ça marche pas du tout. En fait, c'est dingue, les mecs. Peut-être il y a des gens, ils sont bien formés, hein. Les gars, regardez, Super Nanny, elle a pris le contrôle. En une journée, tout était réglé. Là, la daronne, elle revient, elle y arrive plus. Et tu ne bouges pas tant que je ne t'ai pas dit de bouger. Non, tu restes là. Les gars, moi, ce qui m'a Non, choqué dans ma vie, Iséa, c'est un non. jour où on m'a dit que Super Nanny, c'était une arabe. Je voulais pas y croire. J'étais en mode, jure. Je sais pas si on m'a menti, en fait. Est-ce que quelqu'un peut vérifier ou pas? Je sais plus si on m'a menti. Je ne t'ai pas dit de bouger. Je t'ai dit de rester là et je reviens te chercher après. Je t'ai pas dit de bouger. Karine fait maintenant confiance à son mari. Elle le laisse préparer le repas. Allez au lit les enfants. Madame, on monte, on va aller se coucher. Alors, on baisse les tons. Plus personne ne parle, doucement. Hier soir, les enfants n'ont pas obéi à ce que je leur avais dit, les garçons. Et je leur avais dit pas de lecture de main s'ils n'obéissaient pas. Et ils n'ont pas tenu. Alors, je veux bien que vous les punissiez autrement. Pourquoi? Parce qu'il faut un rituel pour le coucher. C'est comme ça. Oula, c'est le moment où les genoux n'arrivent. C'est le moment où les genoux n'arrivent, les mecs. Alors, il faut un rituel avant de se coucher, ok? Il faut appeler les genoux. Que vous permettez à votre enfant. Mettez une autre punition, s'il vous plaît, mais pas la petite histoire. D'accord. Pas le bisou, pas le câlin. Petit ours blanc n'est pas grand, mais il Comme la veille, Karine Eh, raconte vraiment, les histoires pour enfants, c'est vraiment de la merde. Tours n'est pas grand, mais il est mignon. Il va chercher du lait et du miel. Le miel. Voilà, fin d'histoire. J'ai payé ce livre 25 € pour t'endormir, petit fils de pute. Maintenant, endors-toi. l'histoire aux enfants. ou dénicher des petits poissons. Puis elle va laisser Didier gérer le coucher. Frérot, il y a un mec, c'est un adulte, il écrit des histoires nulles pour les enfants. Il est sûrement millionnaire à l'heure actuelle. Il nous a tous bien baisé, celui-là. Tu es monté pourquoi? C'est pour dormir. Oui. Donc, je t'oblige d'aller dans ton lit pour dormir. Maintenant, tu vas dans ton lit, tout de suite. C'est une agression, là. L'arrivée de Cathy, ça m'a permis de me remettre un peu en question. C'est vrai que pour moi aussi, c'est nouveau, il n'y a pas que pour les enfants, pour moi aussi. De punir, c'est très dur, c'est vrai. C'est vrai, du bis. D'entendre les enfants pleurer, c'est très dur aussi, parce que je suis toujours tendance à les écouter, à les prendre à bras quand ils pleurent, quand ça va pas. Dans ton lit. Je crois que je m'en sors pas trop mal. Je crois que j'y arrive aussi même. Les gars, je suis désolé, hein. Il reste plus que 10 minutes à l'épisode. Rien n'a changé. Voilà, il fout tout autant la merde. La daronne, elle sait toujours pas quoi faire de sa vie. Le daron, il fait crari à quelques moments qu'il cuisine. Il fait rien du tout à la maison. Il y a juste les enfants, ils écoutent Super Nanny, mais c'est tout. Elle va partir, ça va être encore le bordel pendant des semaines. Ça, c'est un petit bout de chou qui s'est Je me demande quel âge ont les enfants maintenant. Wesh, comment il dort celui-là? Frérot, c'est le boss ce mec. C'est le roi de ce monde celui-là. Comment il s'est endormi? Mais c'est un ouf. Et de bonne humeur. Et là, nous avons un deuxième qui s'est endormi. C'est pas fini. À côté. Elle monte son palmarès. C'est quoi? C'est une hypnotiseuse ou quoi? Super Nanny, les paralysies. Oui. Endormez-vous maintenant, ok? Suivez très bien le son de ma voix. Maintenant, très bien. Tout le monde s'endort. Alors, heureuse. Génial, oui, très heureuse. J'aurais dû être plus douce et essayer de trouver des autres solutions pour que ça marche. Au lieu de ça, j'ai fermé les yeux. Donc j'ai passé un peu sur tout.
en pensant que ça allait peut-être s'arranger, mais non, j'avais vraiment tort parce que ça a besoin d'être éduqué. Moi, je m'aperçois, que c'était pas une bonne éducation, de les laisser tout faire et faire n'importe quoi. Le changement pour Karine a été radical. Elle comprend maintenant l'intérêt de se faire aider et de punir ses enfants. Cathy va s'absenter quelques jours pour laisser aux parents de cette famille nombreuse le temps d'imposer leur nouvelle autorité. Je vais commencer par vous, les enfants. Vous remercier, à vous féliciter, même si c'est pas encore ça. Vous avez fait des progrès. Vous avez la chance, vous les enfants, vous madame, d'avoir un mari qui vous aide énormément. Continuez en malade. Non mais lui c'est la fraude de l'émission du début à la fin. Ce mec a été une fraude ultime. Ce mec a été l'une des plus grandes fraudes de ce pays. Comment ça, grande aide? Comment ça il a aidé? Il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Continuez à faire respecter les règles. Je lui ai promis que j'allais la surprendre et je veux que quand elle revient, elle trouve que j'ai bien fait et que j'ai bien agi. Je vais vraiment la surprendre. C'est le premier jour sans Cathy. Les enfants rentrent de l'école. Karine a préparé un goûter équilibré. On mange au moins un bout, un carré, où il n'y a pas de gâteau. Moi, j'ai goûté un petit bout. Ou alors vous préférez une tartine au chocolat. Oui, moi. Mais vous mangez un bout de pomme avant. Les enfants sont sages et se Ouais, tiennent bien. attends, est-ce que Seul c'est Morgane devenu va déraper, mais la réaction de Karine est immédiate. Ta gueule. Les gars, moi je me suis dit, ça y est, c'est devenu la Daron Prime. Tout est rentré dans l'ordre. 3 secondes plus tard, ta gueule, ta gueule. Je t'avais pas prévenu. Les gars, j'avais même pas vu. Il était sur son scooter. Il était sur son quad. De l'autre côté, il disait ta gueule. J'avais dit pas de grossièreté. C'est des gros mots que tu as dit. Alors je te punis et tu sors pas de ta chambre. Morgane, comme à son habitude, ne respecte pas la punition. Mais cette Full fois, boy runaway. Karine ne baisse pas les bras. 2. Tu vas descendre en bas avec moi. Viens, ma chérie. Là, elle l'a vraiment pris Tu dois comme un savoir, je ne laboum. rigole pas. Je t'ai puni. C'est puni. Est-ce que tu as bien compris? Morgane a compris. Il est puni et n'obtiendra plus ce qu'il veut de sa mère. Allez, Morgane, arrête de faire le pitre. Oui, c'est ça, allez, reste sur ta chaise. Il overreact là. Moi j'ai le droit. Je t'en fais un. Je te fais un gros bisou. Papa te fait un gros bisou. Morgane, je te lève la punition. On va voir un biberon. Non, on n'a pas de biberon de lait parce que tu as goûté tout à l'heure à table avec tout le monde. Si t'as soif, tu bois un verre d'eau. Tu veux boire un verre d'eau? Alors viens. Karine va même jusqu'à faire respecter la politesse. Merci. Allez, voilà. Merci. Voilà. Merci, maman. Les mecs, c'est Elle bon. aime Je crois que Super Nanny a fait le taf. Je crois qu'on a la Daron Prime avec nous là. Ou plus détendu. C'est carré Il semble maintenant. avoir définitivement adopté les nouvelles règles dictées par Super Nanny. Est-ce qu'ils vont jouer à Jacadi? C'est le jeu préféré normalement. Mais c'est délicieux, c'est vraiment bon. Tu m'as préparé un bon café, merci. Elle s'est organisée de façon à pouvoir passer plus de temps avec ses enfants et profiter de moments en famille. Ah, magnifique les mecs, Super Je suis Nanny. contente parce que- Miskina, vous vous souvenez de quoi elle était morte? Je sais que malheureusement elle était morte, donc cancer. Putain, c'est horrible. Elle était pas si vieille, hein. Elle était pas si vieille. Elle avait une grosse voix de fumeur de garo. Bah, il s'amuse bien, il rigole. Ça se voit, elle s'envoyait des garots comme il fallait. Quelque part, j'ai l'impression qu'il est en train de m'imiter. Bah, quand je prépare le dîner et tout, il fait pareil, il fait la même chose. Après l'histoire, Christopher et Morgane ont du mal à rester en place. Mais Karine reste ferme et décidée. Sans hausser le ton, elle prévient les deux garçons. On dort. Parce que Christopher, il est Wesh, très même fatigué, les il va deux faire petits qui dodo foutent aussi. toujours la merde. Elle est morte à 47 ans, putain, Miskina. Non, mais ça y est, lui. Les gars, il spamme que cette insulte. Il a que cette insulte, frère. Chaque fois, tu pues des pieds, tu pues des pieds. C'est à la fois tellement mignon. Tu pues des pieds, maman. Maman, tu pues des pieds. Wesh, la punition à 22h. Ne dis pas ça de ta maman. C'est pas gentil, je suis pas contente. Regarde-moi quand je te parle. Les gars, quand même 10 enfants. Le mec qui casse les couilles, c'est que lui, en fait. Je suis pas contente du tout de Morgane. Didier prend le relais, content que sa femme lui fasse enfin confiance. Christopher a aussi tenté sa chance, en vain. Tu te mets comme il faut. Je viens de te dire, tu te mets comme il faut. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis la première minute de l'épisode et maintenant rien? Est-ce que tu vas dormir sûr? Sûrement, il a dit. Toi, tu vas passer la nuit ici avec moi. Au garde à vue. Je ne veux plus t'entendre parler. Tu as bien compris. Maintenant, tu vas à ton lit. Au calme. Putain, toute cette affaire, les Karine et mecs. En Didier n'ont fait, pas cédé. je vous jure, moi, c'est maximum 2 enfants, pas plus. Frère. J'espère qu'ils vont être bien calmes. Les enfants ont compris, ils ont fini par s'endormir dans le calme. On va avancer à l'arrivée de Nani, les mecs. Elle va maintenant les faire découvrir à toute la famille. Moi, j'ai goûté un petit bout. Les gars, ils sont en train de react à eux-mêmes. Ils comprennent même pas ce qui se passe. Genre, ils vont capter. Une tartine au chocolat. Oui, moi. Mais vous
manger un bout de pomme avant. Oui, D'accord? d'accord. Écoutez, vous vous débrouillez bien, même très bien. Vous avez réussi à avoir tous vos enfants à table, avoir un côté équilibré. Oui. C'est beaucoup mieux qu'avant. Je t'ai puni, c'est puni. Tu bouges pas de là, hein. Pas tant que je te l'ai pas dit. Bravo, vous avez fait d'énormes progrès. Je suis fière de vous. Vous devez vous adresser à lui, se mettre à sa hauteur, chose que vous faites. Tu n'as pas été sage, tu ne m'as pas obéi. Pour ça, Les gars, la nouvelle Super Nanny, moi je l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est gentille ou est-ce qu'elle fait peur un peu? C'est quel genre de vibe où elle est genre? je t'exclus. Après, s'il est assis en train de gigoter, c'est pas bien grave. Vos enfants essayeront encore et encore, madame, de vous tester. Alors tenez bon. On dit quoi? C'est bien. Merci qui? Merci. Merci, maman. Et maintenant que vous venez de découvrir l'ancienne Super Nanny, vous préférez laquelle? C'est bon ça? Et ça c'est quoi? Du café? Je vais écouter. C'est sympa, ça. De prendre un peu de temps de s'amuser avec ses enfants, de les écouter. Chris vous a proposé une tasse vide, faire semblant qu'il y avait du café, savoir y graisser pour jouer avec son enfant, avoir du temps pour jouer avec eux. Être parent, c'est aussi passer des bons moments avec son enfant, jouer avec lui. De s'asseoir, elle était un peu cassée. La troisième, plus petite, était parfaite. On prend son temps, on baisse d'un temps, on raconte une histoire, on fait un câlin, un bisou. Et les enfants aiment les histoires. Et dort dans son lit. À chaque son lit. À chacun son lit. Un bisou? Les gars, les anciennes émissions, c'était bien lent. Hein. Ils envoyaient patate au début. J'ai l'impression que c'est pareil avec Pascal le grand frère. Les 20 premières minutes, c'est bien cardio. Il y a tout. Montage à gauche, à droite. Après, ils ont plus de budget. La fin de l'émission, elle est bien lente. Je veux le fin mot, là. Juste une chose. Dites à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Purée, 1 heure d'épisode, des semaines et des semaines à éduquer les enfants. Tout ça pour finir par dire à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Elle se barre en goutte.